Le vent traversait la rue principale de Red Hollow, en soulevant des tourbillons de poussière. La ville tenait à peine debout, façade penchée, enseignes qui grinçaient, chevaux maigres attachés à des poteaux tordus. Personne ne restait dehors plus longtemps que nécessaire. Sauf elle, Lyra se tenait au bord de la rue, là où les planches du porche se terminaient. Ses chaussures ouvertes laissaient voir ses orteils poussiéreux. Sa robe avait été bleue autrefois, maintenant elle n'avait plus de couleur, seulement des taches et des déchirures. Entre ses doigts rougis, elle serrait une planche sur laquelle elle avait peint, avec une main tremblante. « Emmenez-moi, peu importe où ». Elle l'avait écrite à l'aube derrière l'écurie, accroupie dans la poussière. La veille, on lui avait soufflé qu'un homme viendrait l'acheter définitivement au bordel. Elle avait passé la nuit à fixer le plafond, incapable de fermer l'œil. Au matin, elle avait pris le reste de peinture laissé par un charpentier et tracé ces mots. Si quelqu'un devait décider où elle irait, ce serait au moins elle. Sur le porche du saloon, 3 hommes la regardaient comme un spectacle. L'un, moustache graisseuse, leva son verre vers la pancarte. « Te manque juste le tarif, chérie », lança-t-il. « On peut t'aider à l'écrire. » Les autres rirent. Lyra ne leva pas la tête. Répondre ne faisait qu'allonger la plaisanterie. Elle sentait leur regard glisser sur ses jambes nues sous l'ourlet trop court. Ses mains se crispèrent sur le bois. Plus loin, une femme sortit de l'épicerie avec un sac. Elle aperçut Lyra, ralentit, puis tira son fils pour changer de trottoir. « Regarde devant toi », murmura-t-elle. « Ne traîne pas près de ce genre de fille. » Ce genre de fille. Lyra inspira. Sa gorge brûlait de soif, mais elle ne bougea pas vers le puits. Elle l'avait déjà tenté. On l'avait ramenée par le col derrière le saloon, avec des rires et des mains qui restaient trop longtemps. Elle savait désormais quelle zone de la ville lui était interdite, même pour un verre d'eau. Le soleil grimpa, lourd, sans pitié. Elle avait mal aux jambes, mais l'idée de remonter dans la chambre qui n'était pas la sienne lui faisait plus mal encore. Alors elle restait là, pancarte serrée au ventre, comme si quelques mots pouvaient lui ouvrir une sortie. Les battants du saloon claquèrent. Un homme sortit, ceinture mal bouclée, chemise ouverte. Il s'arrêta, aperçut la planche. « Emmenez-moi » lut-il en ricanant. « Et tu veux aller où, poupée? Chez moi d'abord, ou chez eux ?» Il descendit d'un pas lourd, s'approcha trop près. L'odeur de whisky lui frappa le visage. « Tu sais, t'as pas besoin de pancarte, » continua-t-il. « Tu dis juste, s'il te plaît, et on s'occupe du reste. » Sa main se posa sur son avant-bras, sûr, habitué à prendre. Lyra sentit son estomac se retourner. Elle connaissait déjà ce scénario, l'air qui manque, la porte qui se ferme. Le vent changea. Avec lui, un autre son apparut, le martèlement de sabots sur la terre durcie. Les conversations se turent. L'homme sur le porche se retourna, la main toujours sur le bras de Lyra. Un cheval apparut au bout de la rue, avançant un trot tranquille. C'était un bai sombre, poussiéreux. Le cavalier portait un manteau long, chapeau abaissé sur les yeux. Il ne saluait personne. Il regardait la rue comme on regarde un endroit qu'on traverse. Il stoppa sa monture à quelques pas de Lyra. Ses yeux glissèrent sur la pancarte, prirent les mots, puis remontèrent jusqu'à son visage. Ils ne descendirent pas plus bas. « T'as un problème avec la lecture ?» lança le client accroché à son bras. « C'est pas écrit « Sauvez-moi ». C'est écrit « Emmenez-moi ». Le cow-boy tourna lentement la tête vers lui. Son regard avait quelque chose de froid qui ne venait pas du vent. « Lâche-la », dit-il simplement. 3 mots, sans colère. Le silence qui suivit les rendit plus lourds qu'une menace. La main sur le bras de Lyra se crispa, puis se retira. Du calme, Hale, grogna l'homme. On plaisantait. Hale. Le nom se propagea sur le porche. Lyra ne le connaissait pas, mais les autres, oui. Les épaules se redressèrent, quelques rires moururent. On regarda ailleurs. Le cow-boy, Jonas Hale, descendit de cheval sans se presser. Il resta entre la rue et elle. De l'autre main, il désigna la planche. « C'est toi qui as écrit ça, Lyra Heshita. »« Oui, » répondit-elle presque sans voix. « Et tu penses vraiment, peu importe où ?» La question n'était pas moqueuse. Quand elle avait tracé ces mots, elle pensait surtout à ce qu'elle fuyait. Elle hocha la tête, faute d'autre réponse. « Je vais vers l'ouest, » dit-il. « C'est assez peu importe pour toi. L'ouest, pour elle. C'était juste la direction du soleil qui tombe. » Elle ne savait rien de ce qui s'y trouvait, seulement que ce n'était pas ici. Et ici l'étouffait. Le oui resta coincé. Elle serra les mains sur la pancarte et hocha encore la tête. Jonas tendit la main, non vers elle, mais vers le bois. « Donne !» Elle lui céda la planche. Il prit le morceau de bois, marcha jusqu'au poteau du saloon et y posa la pancarte.
bien en évidence. L'annonce est close, dit-il. Personne ne rit vraiment. Jonas revint près d'elle. Il ne lui demanda pas son histoire, ni ce qu'elle offrirait en échange. « Tu peux monter seul ?» demanda-t-il. Lyra regarda la selle, puis ses jambes. Elle avait marché presque toute la nuit avant de venir se planter là. « Je crois pas, avoua-t-elle. Il hocha la tête. Il posa son pied dans l'étrier, prit appui, puis lui tendit l'avant-bras. « Alors prends-la. » Elle posa ses doigts sur son bras. Elle s'attendait à une saisie. Il n'eut qu'un appui ferme. Il l'aida à monter, guidant sans tirer. Une fois en selle, elle serra les genoux, les mains accrochées au pommeau. Jonas remonta derrière elle, prit les rênes. Il ne la toucha pas. « Accroche-toi à quelque chose, dit-il. » Elle posa ses doigts au bord de la selle. Le cheval se mit en marche. Ils passèrent devant le puits, devant l'épicerie, devant le bureau du shérif, où personne ne sortit. Lyra sentit les regards plantés dans son dos. Red Hollow rétrécissait derrière eux à chaque pas. La poussière levée par les sabots commençait déjà à effacer leurs traces. Elle ne savait pas où ils allaient. Elle savait seulement que, pour la première fois depuis longtemps, elle s'éloignait d'un endroit où on la prenait toujours sans rien demander. Et l'homme dans son dos, silencieux, n'avait, lui, encore rien demandé. Le soleil commençait à descendre quand ils quittèrent les dernières clôtures de Red Hollow. La lumière devenait rougeâtre, glissant sur les collines sèches et les buissons épineux. Le cheval avançait d'un pas régulier, assez lent pour que Lyra reprenne son souffle, assez soutenu pour que la ville disparaisse vite derrière eux. Elle n'osait pas se retourner. Chaque fois qu'elle croyait entendre un bruit, son ventre se contractait comme si les mineurs allaient surgir, prêts à la ramener par les cheveux. Mais le seul son était celui des sabots, qui écrasaient la terre et du cuir qui craquait sous les mouvements du cheval. Jonas restait silencieux. Son torse ne touchait pas son dos. Il gardait une distance qui aurait presque semblé exagérée si elle n'y était pas tellement sensible. Il guidait l'animal comme s'il avait toute la journée devant lui, sans se presser, sans regarder derrière, sans rien demander. Au bout d'un moment, Lyra sentit ses mains trembler sur le pommeau. Elle ne savait pas si c'était le froid, la fatigue ou la peur qui retombait d'un coup. Jonas le remarqua sans même qu'elle parle. « Si tu veux t'arrêter un moment, dis-le. » Sa voix était grave mais calme, pas pressante. « Non. »« Je peux continuer, » répondit-elle. Il ne commenta pas. Le vent se leva, charriant l'odeur sèche des herbes brûlées. Elle frissonna. Jonas tira légèrement la bride, et le cheval ralentit encore. « Prends ça, dit-il. » Il lui posa quelque chose sur les épaules. Un manteau, pas sur sa peau, pas en la frôlant. Il le glissa simplement derrière elle pour qu'elle puisse l'attraper. Le tissu était encore tiède. Elle serra les doigts dessus. « Merch, » murmura-t-elle. « La nuit s'annonçait. Le ciel devenait violet. Jonas scruta l'horizon. Lyra suivit son regard. Une sorte de cabane en bois, à moitié mangée par la poussière, se dessinait près d'un rocher. « On dormira là, dit-il. » Le cheval a besoin de repos. Lyra sentit un nœud se former dans sa poitrine. Une cabane isolée, un homme seul, la nuit, chaque souvenir désagréable remontait. Mais elle n'avait nulle part où aller, et le cheval ralentissait déjà. Quand ils s'arrêtèrent devant la cabane, Lyra descendit de la selle avec maladresse. Ses jambes cédèrent presque. Jonas ne fit pas un pas vers elle. Il attacha le cheval, vérifia son mort, puis s'approcha de la porte de la cabane pour regarder à l'intérieur. « C'est vide, » dit-il. « Mais ça coupera le vent. » Il entra sans l'inviter explicitement. Lyra attendit 3 longues secondes, son cœur battant trop vite, puis le suivit. L'intérieur était sombre, mais Jonas alluma un bout de lampe à huile trouvé sur une étagère. La flamme révéla un espace simple, un vieux lit, une caisse renversée, des poutres abîmées, rien d'autre. « Tu peux dormir sur le lit, » dit Jonas. « Je prends le sol. » Elle le regarda, incrédule. « Le lit ?» répétait-elle comme si le mot avait perdu son sens. « Il est assez solide, et t'en as plus besoin que moi. » Elle secoua doucement la tête. Elle avait dormi sur des paillasses trop dures, des sols de planches, des escaliers parfois. Un lit, ici, dans un endroit où elle ne connaissait rien, ça semblait presque un piège. « J'ai pas l'habitude, » avoua-t-elle. « T'y feras, » dit-il en déposant sa selle dans un coin. Il ne plaisantait pas, mais son ton n'était pas dur. Juste factuel, comme s'il parlait du feu à rallumer. Jonas alla chercher du bois dehors. Lyra resta seule dans la cabane. Le silence lui sembla immense. Elle s'assit sur le bord du lit, les mains entrelacées, le manteau encore sur ses épaules. Elle pensa à la pancarte, à Red Hollow, à l'homme qui avait posé sa main trop fort sur son bras, à Jonas qui l'avait fait lâcher sans lever la voix. Pourquoi ?
Quel homme faisait ça, sans rien demander, sans un regard appuyé, sans sourire lourd, sans commentaire? Elle avait appris à reconnaître les intentions dès qu'un homme la regardait trop longtemps. Chez Jonas, il n'y avait rien, ni chaleur, ni convoitise, ni jugement. Il revint avec un bras de bois sec. « Tu as faim » demanda-t-il. Elle hésita avant de répondre. Dire oui l'obligeait à montrer sa faiblesse. Dire non serait un mensonge. Un peu, il haussa les sourcils, comme si ça suffisait. Il alluma un petit feu dans un coin de la cabane et sortit de sa sacoche un morceau de pain dur et un bout de viande séchée. « C'est pas grand-chose, dit-il, mais ça tient jusqu'à demain matin. » Elle prit le morceau sans toucher ses doigts. Elle aurait voulu dévorer la nourriture d'un coup, mais elle mangea lentement, par habitude. Les femmes de son ancienne vie devaient toujours laisser croire qu'elles n'avaient pas faim, même quand leur ventre criait. Jonas s'assit face au feu, jambes croisées, son chapeau posé à côté de lui. Il ne disait rien, mais son silence n'avait rien d'étrange. C'était comme si cet homme avait appris à vivre dans le silence, à respirer dedans, à s'y tenir debout. Lyra observa les flammes quelques secondes, puis les mots sortirent tout seuls. « Tu vas me demander quelque chose ?» Jonas leva les yeux vers elle. « Tu veux que je demande ?» Elle baissa immédiatement la tête. « Non, je veux juste savoir. » Il souffla, doucement, fatigué. « J'ai pas acheté quelqu'un aujourd'hui, » dit-il calmement. « J'ai juste offert une sortie, rien de plus. »« Personne n'offre rien, » dit-elle presque en chuchotant. « C'est parce que tu connais les mauvaises personnes. » Elle ne répondit pas. Son ventre se serra. Elle avait tant entendu ce genre de phrase, mais jamais dite comme ça. Jonas ne cherchait pas à paraître juste. Il constatait simplement. Le vent sifflait dehors. Le bois craquait. Une sensation étrange monta dans sa poitrine. De la sécurité. Pas de joie. Pas de confiance. Juste l'absence de menace. Jonas s'allongea sur le sol, roulé dans une couverture. « Repose-toi. On partira au lever du jour. »« Où » demanda-t-il. Il haussa une épaule. « Vers un endroit où tu seras plus loin d'eux. »« Ça suffit, non ?» Elle hocha la tête. Alors il souffla la lampe. Dans le noir, Lyra resta éveillée un long moment. Elle écoutait le souffle régulier de Jonas, le vent qui secouait les planches, le cheval qui remuait dehors. Elle repensa à la pancarte qu'il avait accrochée sur le poteau du saloon. À ces mots, l'annonce est close. Personne n'avait jamais clos quoi que ce soit pour elle. Personne n'avait jamais posé de limite aux autres. Personne n'avait jamais dit « elle ne doit rien à personne ». Elle glissa sous la couverture du lit, encore tremblante. Pour la première fois depuis des mois, elle ne serra pas ses genoux contre sa poitrine pour se protéger, parce que pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de l'homme qui dormait à quelques pas d'elle. Le matin arriva sans qu'elle l'entende venir. La première chose que Lyra sentit fut l'odeur du froid, un air sec, mordant, qui se glissa sous la couverture et lui fit ouvrir les yeux. La cabane était encore dans la pénombre, éclairée seulement par une bande de lumière pâle qui filtrait à travers une planche fendue. Jonas n'était plus allongé sur le sol, son cœur bondit brusquement. Elle se redressa d'un coup, comme une proie qui se croit seule dans la forêt. Son regard chercha Jonas autour d'elle. La panique prit un instant toute la place. Et puis, elle entendit un bruit dehors, le cliquetis du mors du cheval, la voix basse de Jonas qui murmurait quelque chose à l'animal pour le calmer. Elle poussa un soupir qu'elle n'avait même pas réalisé retenir. Une part d'elle voulait sortir immédiatement, pour s'assurer qu'il n'était pas parti en la laissant là, ce qui, techniquement, serait encore une chance. Mais elle attendit quelques secondes, le temps que son souffle retrouve un rythme normal. Lorsqu'elle sortit de la cabane, le soleil dépassait juste les collines. Jonas vérifiait la sangle du cheval. Lyra remarqua qu'il avait l'air plus raide que la veille, comme si quelque chose lui faisait mal. Elle s'approcha, hésitante. « Tu es blessé ?» demanda-t-elle doucement. Il tourna la tête vers elle, surpris, comme si cette question ne lui venait jamais d'habitude. « Une vieille histoire, » répondit-il. « Ça tire un peu quand il fait froid, rien de grave. » Mais elle vit la petite grimace qu'il essaya de cacher quand il tira la sangle une dernière fois. Elle fit un pas de plus, poussée par quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. « Tu veux que je regarde ?» Il la fixa un instant. Ce n'était pas un regard hostile. C'était un regard qui se demandait pourquoi quelqu'un s'intéresserait à sa douleur. « Ça ira », dit-il enfin. « Merci. » Elle hocha la tête et baissa les yeux. Le manteau qu'il lui avait donné la veille pesait sur ses épaules. Elle n'était pas habituée à qu'on refuse poliment son aide. Dans son ancienne vie, les hommes prenaient sans demander, exigeaient sans raison. Ici, tout semblait inversé. Jonas lui tendit un morceau de pain,
un peu plus frais que celui de la veille. Il avait dû aller récupérer quelque chose dans sa sacoche avant qu'elle se réveille. Mange. Lyra prit le pain, mais ses mains restèrent crispées. Elle avait faim, oui, mais aussi une boule au ventre qui ne venait pas de la faim. Jonas, murmura-t-elle. Si tu veux me laisser ici, c'est bien. Je peux marcher, je peux trouver. Il se tourna complètement vers elle. Qui t'a dit que j'allais te laisser? Elle baissa les yeux. Personne ne garde une fille comme moi s'il n'attend rien en retour. Il resta très calme. Et qui t'a dit que je voulais garder quelqu'un? Elle sentit ses joues brûler, non de honte, mais d'incompréhension. Cet homme ne parlait pas comme ceux qu'elle avait connus. Les autres avaient des intentions claires, visibles dans le regard, dans les gestes, dans le ton. Jonas, lui, avait l'air de fonctionner sur une autre logique. Il reprit les rênes du cheval et l'amena près d'un vieux tronc couché, plus facile pour monter. « Je vais vers mon ranch, dit-il. Tu viens si tu veux. Si tu veux pas, tu peux suivre la piste vers le sud. Il y a un relais à une journée de marche. » Lyra releva soudain la tête. « Tu me laisserais choisir? C'est toi qui tiens ta vie, dit-il. Pas moi. » Elle resta immobile quelques secondes, comme si cette phrase venait de fissurer un mur très ancien dans sa tête. Personne ne lui avait jamais dit ça. Jamais. Elle avait toujours été un objet qu'on déplaçait, un service qu'on réclamait, une dette qu'on modulait selon l'humeur du patron. Elle avala sa salive et hocha la tête. « Yeviens. » Jonas l'aida à monter, comme la veille, sans un geste de trop. Ils reprirent la route. Le paysage s'étirait devant eux. Collines sèches, rochers ocres, silhouettes de coyotes au loin, ciel immense. Le vent se calmait à mesure que le soleil montait. Lyra observa Jonas à la dérobée. Il tenait les rênes d'une main, l'autre posée sur sa cuisse. Il avait une cicatrice au poignet, pas grosse, mais ancienne. Elle remarqua qu'il respirait parfois plus lentement, comme s'il gérait une douleur. Elle finit par demander, timidement, « Tu es un ancien soldat ?» Il ne répondit pas tout de suite. « Cavalerie, dit-il enfin. » Il y a longtemps. Les souvenirs passèrent sur son visage, lourd, mais il ne développa pas. Ce silence-là n'était pas fermé. Il était juste, prudent. Elle hésita à parler à son tour. La route s'ouvrait devant eux, vide, silencieuse. Personne ne pouvait les entendre. Elle sentit la pression dans sa poitrine, celle d'un secret trop lourd. « J'ai fui, dit-elle enfin, la voix tremblante. Pas juste la ville. Les hommes du bordel, ils voulaient me vendre pour de bon, pas seulement pour la nuit, comme une propriété. » Jonas ne bougea pas. Il n'eut pas un mouvement de surprise, pas un froncement de sourcils, rien qui ressemble à de la pitié. « Alors t'as bien fait de partir, dit-il simplement. » Elle cligna des yeux. Elle s'attendait à un sermon, à une réplique lourde, à une réflexion sur ce genre de vie. Mais non, juste une constatation, juste un fait. Ils continuèrent à travers les collines. Vers midi, ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau presque à sec. Jonas se laissa glisser du cheval et grimaça lorsqu'il posa le pied au sol. Cette fois, elle s'en approcha de son propre mouvement. « C'est pas rien, dit-elle doucement. Tu boites. » Il souffla par le nez. « J'ai pris une balle il y a quelques années. Les nuits froides la réveillent. C'est tout. » Elle s'accroupit près de lui. « Je peux regarder ?» Il la fixa encore, longuement. Non pour la tester, mais comme s'il se demandait comment quelqu'un comme elle pouvait encore offrir quoi que ce soit. Puis il hocha la tête. « D'accord. » Elle souleva légèrement le bas de son pantalon. Une vieille cicatrice, mal recousue, serpentait sur la jambe, pas infectée, mais encore sensible. Elle passa ses doigts près de la peau sans toucher. « Tu aurais dû te faire recoudre par quelqu'un qui sait, » murmura-t-elle. « C'était pas possible là où j'étais. » Elle releva la tête. « Tu t'es sauvé aussi, hein ?» Jonas eut un sourire bref, presque invisible. On fit tous quelque chose. Ils restèrent un moment au bord du ruisseau. Le silence n'était plus le même. Il n'était plus une distance. C'était une trêve, une entente. Quand ils remontèrent sur le cheval, Lyra sentit pour la première fois un fil invisible la lier à cet homme. Pas de désir, pas encore, mais un respect brut, une reconnaissance silencieuse. Elle se sentait toujours perdue, toujours brisée, mais elle avait aussi la sensation étrange que, pour une fois, elle n'était plus seule à porter son poids. Et alors qu'ils repartaient vers l'ouest, elle comprit une chose. Jonas Hale n'était pas juste un homme différent. C'était un homme qui ne voulait rien prendre à personne. Et pour quelqu'un comme elle, c'était presque inimaginable. Le soleil avait grimpé haut lorsque les premières clôtures du ranch apparurent, comme des lignes fragiles plantées dans la terre sèche. Lyra ne savait pas ce qu'elle imaginait en entendant Jonas parler de son ranch. Elle avait pensé à une grande maison, peut-être,
ou à un endroit bruyant, animé par des ouvriers, des chevaux, des outils. Mais ce qu'elle vit, c'était une bâtisse simple, presque modeste, une maison en bois, une grange légèrement penchée, 2 arbres solitaires qui donnaient un peu d'ombre, et une clôture qui serpentait autour d'un enclos vide. L'endroit semblait silencieux. Trop silencieux. « C'est... chez toi ?» demanda-t-elle. Jonas hocha la tête. « Depuis 6 ans, oui. » Il ne dit rien de plus. Lyra sentit un frisson lui traverser l'échine. Pas de rire, pas de voix d'enfant courant autour, pas de femme à la fenêtre. Rien. Seulement le bruit du vent. Elle descendit de cheval lentement, ses jambes encore raides de la route. Jonas attacha sa monture, puis lui fit signe d'entrer. Elle resta immobile devant la porte, incapable d'y pénétrer. « Entrez », dit-il simplement. « Je ne sais pas si je dois. C'est une maison, Lyra, pas une cage. » Elle inspira profondément. Le mot « cage » réveilla quelque chose dans sa mémoire, l'odeur de la chambre du bordel, les murs humides, l'absence de fenêtre. Elle ferma les yeux une seconde, puis poussa la porte. Un souffle de poussière se leva. La pièce principale était simple, un poêle en fonte, une table en bois, 2 chaises, une étagère avec quelques livres. À gauche, une petite ouverture menait vers une chambre. À droite, une autre pièce peut être un débarras. Lyra resta figée sur le seuil. « Tu peux prendre la chambre du fond, » dit Jonas en déposant la selle près de la porte. « J'en ai pas l'usage. Je peux vraiment ?»« Oui. » Elle avança à pas lents. La chambre était petite, mais elle avait un lit, une couverture pliée, une fenêtre donnant sur les collines. L'air sentait le bois, et quelque chose d'autre comme du linge resté trop longtemps enfermé, un parfum oublié. Lyra posa la main sur le lit. Il était propre. Les draps étaient un peu rugueux mais impeccables. Elle avait dormi dans des endroits bien pires. Elle se retourna vers Jonas. « Pourquoi tu me la donnes ?» Il haussa les épaules. « Je dors ailleurs. » Elle fronça les sourcils. « Où ?» Il montra la pièce à droite. « Là. » Elle jeta un coup d'œil furtif. C'était un débarras transformé en coin de repos, un matelas mince, une couverture épaisse roulée, un vieux coffre. Rien de confortable. Pourtant, Jonas n'avait pas l'air de trouver ça étrange. « Le lit est pour toi, » dit-il. C'est tout. Elle aurait voulu répondre, mais aucun mot ne venait. Alors elle s'assit sur le rebord du lit, le regard perdu. Jonas ressortit pour s'occuper du cheval. Lyra resta un moment immobile, les mains serrées. Une maison, une chambre, une fenêtre, un lit qui se ferme. Tout cela lui semblait trop normal, trop facile, comme si quelque chose allait lui être repris à tout moment. Elle se leva finalement et sortit pour l'aider. Jonas était en train de remplir un seau d'eau. Elle s'approcha timidement. « Je peux faire quelque chose ?» demanda-t-elle. « Pas aujourd'hui. Je veux aider. » Il la regarda avec une expression qu'elle n'arriva pas à lire. Ce n'était pas un refus, c'était plutôt une hésitation. « Tu te reposes d'abord, » dit-il. « Les jours suivants seront assez longs. » Elle baissa les yeux. Elle n'aimait pas l'idée d'être une charge. C'était ainsi que les hommes la traitaient quand elle ne rapportait plus assez. Trop maigre, trop fatiguée, trop marquée. Alors il râlait, exigeait plus, ou la laissait de côté. Ici, Jonas ne demandait rien, mais c'était presque plus déroutant. Elle insista doucement. « Je peux au moins cuisiner ou nettoyer. »« Il n'y a pas grand-chose à nettoyer, » dit-il calmement. « Et je mange simple. » Elle sentit la frustration monter. « Jonas, je veux pas juste rester là à apprendre. Je veux faire quelque chose. » Il la fixa, longuement, puis hocha la tête. « D'accord. Tu peux commencer par t'occuper de l'eau dans la maison. Les seaux sont là. » C'était une tâche simple, mais elle l'a reçue comme un honneur. Elle s'empressa de remplir les 2 seaux et les porta à l'intérieur. Le poids lui tira les bras, mais elle ne s'arrêta pas. Puis elle balaya un peu la poussière, remit 3 objets à leur place, ouvrit la fenêtre pour laisser entrer l'air. Elle s'activa comme si sa vie en dépendait. Quand Jonas rentra, il s'arrêta sur le seuil. La pièce avait une allure différente, plus claire, plus vivante. « J'espère que ça te dérange pas, » dit-elle vite. « J'ai juste... » « Non, c'est mieux ainsi. » Il s'assit à la table. Il semblait fatigué. Lyra hésita, puis s'approcha de lui. « Jonas, c'est vraiment toi qui vis ici, seul ?» Il hocha la tête. Il y avait quelqu'un avant. Il détacha son regard du sol. Son silence dura longtemps. « Ma sœur, dit-il finalement. Elle est morte, il y a 2 ans. » Lyra sentit un souffle froid lui traverser la poitrine. « Je suis désolé, pas besoin de l'être. Ça arrive. »
Elle vit cependant quelque chose passer dans ses yeux, une ombre, une douleur ancienne et lourde. Jonas se leva. Viens dehors. Je vais te montrer l'enclos. Si tu veux rester ici un moment, tu dois connaître l'endroit. Elle le suivit. Derrière la maison, un enclos vide s'étendait, bordé de planches malmenées par le vent. Il montra les barrières, les portails, la pompe à eau. Et si je veux partir? Demanda-t-elle soudain, la gorge serrée. Tu pars, dit-il simplement. Je te retiendrai pas. Elle inspira profondément. Personne ne lui avait jamais dit qu'elle pouvait partir librement. Jamais. Le bordel, la maison des mineurs, les chambres sans fenêtres. Elle avait passé des années à vivre sous surveillance constante. « Pourquoi tu fais ça ?» murmura-t-elle. Jonas haussa une épaule. « T'avais besoin d'un endroit sûr, et j'avais de la place. » Elle sentit ses yeux brûler. Elle détourna le regard pour qu'il ne le voie pas. Pendant un instant, elle resta immobile, les mains tremblantes. Puis, lentement, elle prononça quelques mots qu'elle ne pensait plus dire un jour. « Je crois que je veux rester. » Jonas ne sourit pas. Il ne dit pas « bien » ou « je suis content ». Il dit quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus solide. « Alors tu restes. Aussi longtemps que tu veux. » Le vent soufflait doucement, faisant danser la poussière autour d'eux, et pour la première fois depuis des années, Lyra sentit ce mot. « Chez moi ». Le lendemain, Lyra se réveilla avant même que la lumière ne traverse la fenêtre. Elle resta un moment immobile dans le lit, les yeux ouverts, surprise que la première chose qu'elle sente ne soit pas la peur. Son corps avait encore la mémoire des réveils brutaux, les portes qui claquent, les voix qui exigent, la sensation de devoir se lever avant qu'on ne la tire de force. Mais ici, rien de tout cela. La maison respirait lentement, comme si l'air lui-même lui disait qu'elle pouvait attendre quelques secondes avant de bouger. Elle inspira profondément. L'odeur du bois et de la poussière blonde lui fit presque tourner la tête. C'était une odeur de vie, pas de survie. Elle se leva et posa les pieds nus sur le sol tiède. Dans la pièce principale, Jonas était déjà debout. Il coupait du bois dehors, son mouvement régulier, précis. À chaque coup de hache, son dos se tendait puis se relâchait, marquant un rythme presque hypnotique. Il travaillait sans bruit, sans se plaindre, sans chercher d'attention. Le genre d'homme qui avance droit devant même si son âme boite encore. Lyra le regarda depuis la porte un long moment avant d'oser sortir. « Tu manges déjà ?» demanda-t-elle timidement. Il s'arrêta, essuya la sueur sur son front et secoua la tête. « Pas encore. Je voulais finir ça avant que le soleil monte. » Elle désigna la pile de bois, haute, presque trop haute pour un seul homme. « Tu vas tout couper aujourd'hui ? Une partie. Le reste, on verra. » Elle s'approcha, prit une bûche, la posa à côté. « Je peux t'aider. »« Tu peux ? » ?»« Oui. »« Tu veux ? » C'est différent. Elle sentit sa gorge se serrer. « Je veux. » Il ne répondit rien, mais il lui montra comment tenir les petits morceaux, comment les séparer sans risquer de se blesser. Elle avait les gestes maladroits, mais elle apprenait vite. Le bois éclatait sous ses doigts comme si chaque morceau était un peu de son ancienne vie qu'elle brisait en deux. Quand ils eurent terminé, Jonas rangea la hache et lui tendit un gobelet d'eau. « Bois. Le soleil n'a pas pitié par ici. » Elle but lentement. L'eau fraîche lui brûla presque la gorge. Ils entrèrent dans la maison. Jonas alluma le poêle et déposa un peu de farine sur la table pour faire une pâte. Lyra observa, curieuse, presque émerveillée par la simplicité de la scène. « Je peux faire ça, » dit-elle soudain. « Le pain. J'en faisais parfois avant. » Jonas hocha la tête, sans un commentaire. Il s'écarta pour lui laisser la place. Elle sentit une chaleur étrange monter en elle. Elle n'avait pas eu la main sur quelque chose depuis longtemps. Elle pétrit la pâte avec attention, comme si chaque geste était un morceau de liberté retrouvée. Quand le pain fut dans le four, Jonas s'assit. « Tu viens d'où » demanda-t-elle sans la regarder directement. Elle posa les mains sur ses genoux, respira. « Une petite ville vers le nord. On m'y a ramassé quand j'avais 14 ans. » Il ne leva toujours pas les yeux, mais la tension dans sa mâchoire trahit ce qu'il pensait de ce mot. « Mes parents sont morts. J'ai été envoyé dans une maison où je devais servir, cuisiner, nettoyer. Quand j'ai eu l'âge, ils ont commencé à me prêter à ceux qui payaient. » Sa voix tremblait. Pas de honte, elle n'en avait plus, mais de rage. Et je me suis enfui. Une première fois, puis une deuxième, puis une troisième. Ils m'ont rattrapé 2 fois. La troisième, je me suis caché dans la mine. Après ça, j'ai erré. On m'a vendu. Revendu. Je n'étais rien. Jonas resta silencieux, mais un silence lourd.
Un silence qui avalait ce qu'elle disait pour que ça ne pèse plus sur elle. Il finit par demander « Pourquoi la pancarte ?» Elle ferma les yeux. « Parce que je voulais partir. Même si c'était horrible ailleurs, même si c'était pire. Je voulais juste que quelqu'un m'emmène, n'importe où sauf là. Je n'avais plus de force pour décider moi-même où aller. » Il hocha la tête, comme si ça faisait sens, comme si ce n'était pas une folie, mais une simple décision. « Et pourquoi toi ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi t'es-tu arrêté ?» Jonas resta longtemps immobile. Puis il dit « Parce que ton regard disait « J'ai tout essayé, et j'ai connu ça. » Elle releva les yeux vers lui. « Tu as connu ça ?» Toi? Il se leva, ouvrit la porte, regarda les collines. « J'ai été dans des endroits où on ne sort pas entier. Physiquement peut être, mais pas dedans. Et parfois tu croises quelqu'un qui porte la même fatigue. Alors tu t'arrêtes. » Elle sentit une brise froide lui frôler les épaules. Jonas se tenait toujours près de la porte, de dos. Il ajouta « Et puis, tu tremblais, même immobile. Ça, je sais ce que ça veut dire. » Ces mots lui arrachèrent un souffle qu'elle ne contrôla pas. Elle serra les mains sur la table. Le pain finit par cuire. Elle le sortit avec précaution. L'odeur emplit la pièce. Jonas la regarda un court instant, et un léger sourire discret, presque imperceptible, passa sur son visage. « C'est mieux que ce que je fais d'habitude. » Elle sentit un rire nerveux lui monter à la gorge. « Je peux cuisiner plus souvent, si tu veux. Fais comme tu veux. C'est ta maison aussi tant que tu y es. » Ces mots la frappèrent. Ta maison aussi. Personne ne lui avait jamais dit ça. Jamais. L'après-midi, ils réparèrent un pan de la clôture. Jonas lui montra comment tenir les planches, comment enfoncer les clous, comment vérifier si la barrière allait tenir sous le vent. Elle s'appliquait tellement que ses doigts tremblaient lorsqu'elle tapait trop fort. « Tu forces trop », dit Jonas calmement. « Le bois se laisse faire si tu le traites comme il faut. » Elle tenta à nouveau. Le clou entra droit. Jonas hocha la tête. Voilà. Pour un compliment aussi simple, elle sentit un poids immense quitter ses épaules. Le soir venu, ils mangèrent le pain et un peu de viande. Lyra baissa les yeux vers son assiette. « Jonas, est-ce que je prends trop de place ici ?» Il la fixa longuement. « Non, tu prends juste la place que tu mérites. » Elle baissa les yeux. Les mots la traversèrent comme une caresse qu'elle n'avait jamais reçue. Après le repas, elle se leva. « Je vais me coucher. Bonne nuit, » dit-il. Elle entra dans la chambre. Avant de fermer la porte, elle le vit ranger la table, lentement, sans bruit. Elle resta immobile un instant et murmura pour elle-même « Peut être que je peux rester. Peut être. » Puis elle ferma la porte, et pour la première fois depuis des mois, elle dormit d'un sommeil entier, profond, sans sursaut. Parce qu'ici, dans ce ranch perdu, un homme avait décidé de ne rien lui demander. Et ça, c'était plus précieux que tout. Le vent s'était levé avant même que le jour ne se lève complètement, et la lumière pâle de l'aube filtrait à travers la fenêtre lorsqu'un bruit sourd réveilla Lyra. Elle se redressa d'un coup, le cœur tambourinant. Le bruit revint un tout-sautement lourd, puis un choc métallique. Elle enfila ses chaussures et ouvrit la porte de sa chambre. Jonas n'était pas dans la pièce principale. Le poêle était éteint, les seaux d'eau vides. Le silence avait quelque chose d'inquiétant. Elle sortit précipitamment. Le vent faisait danser la poussière en tourbillon. C'est près de l'enclos qu'elle le trouva. 3 hommes se tenaient de l'autre côté de la clôture. Elle les reconnut immédiatement. Les mineurs, ceux de Red Hollow, ceux qui avaient essayé de la récupérer, ceux qui avaient posé les mains sur elle, ceux qui avaient ri en la traitant comme un objet. Son estomac se noua. Jonas se tenait face à eux, droit, mains vides mais épaules tendues. Son fusil était resté à l'intérieur. Il n'avait sur lui que sa veste et son sang-froid. « On est venu discuter, Hale », lança le plus grand des 3, un homme aux dents jaunies et au sourire fendu. « On est venu chercher ce qui nous appartient. » Lyra sentit la peur grimper dans sa gorge. Elle fit un pas en avant malgré elle. Jonas ne se retourna pas, mais elle sentit qu'il savait exactement où elle se trouvait. « Elle n'appartient à personne, » dit-il d'une voix calme. « C'est pas ce qu'on a entendu à Red Hollow, » ricana l'un des autres. « Les filles comme elle, ça se paie. Et quand ça se paie, ça se garde. » Lyra recula d'un pas, sans s'en rendre compte. Ses doigts tremblaient. Elle attrapa instinctivement le manteau qu'elle portait encore. Elle avait beau être ici depuis quelques jours, les vieux réflexes revenaient. Disparaître, ne pas respirer trop fort, ne pas attirer l'attention. Le 3e homme posa son pied sur la barrière, prêt à entrer. « On veut juste récupérer notre marchandise, Hale. Toi et ta bonne conscience, ça va pas nous arrêter. » Jonas fit un pas vers eux, sans hausser la voix.
La prochaine fois que vous employez ce mot, je vous fais avaler vos dents. Le silence tomba d'un coup. Même le vent sembla se retenir. Lyra sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange de peur pour Jonas, et d'une gratitude tellement brûlante qu'elle en eut presque mal. L'homme au sourire jauni cracha au sol. « Tu veux jouer au héros? On va revenir. Avec plus d'hommes. Tu pourras pas protéger une fille que tu connais même pas. » Lyra vit Jonas serrer la mâchoire. Son bras le tira légèrement, comme si sa vieille blessure réagissait à la tension, mais il ne bougea pas d'un centimètre. « Revenez autant que vous voulez, dit-il, mais vous franchirez pas cette clôture tant que je serai debout. » Les trois hommes échangèrent un regard. Pas de peur de défi. Ils reculèrent, non pour se rendre, mais pour se préparer. « On reviendra ce soir, Hale. Et là, tu choisiras, ta vie ou la fille. » Ils crachèrent encore, tournèrent les talons, montèrent à cheval et s'éloignèrent dans un nuage de poussière. Quand ils furent hors de vue, Jonas resta immobile. Sa respiration était lente, mais ses mains tremblaient légèrement. Lyra courut jusqu'à lui. « Jonas. Jonas. Ils vont revenir. Ils vont... Je sais. » Il ne criait pas. Il ne paniquait pas. Mais ses yeux fixaient encore l'horizon comme s'il lisait les intentions cachées des trois silhouettes laissées derrière. « C'est de ma faute, » souffla Lyra. « Je t'ai mise en danger. Je savais qu'il me chercherait. Tu aurais dû me laisser au relais. Tu aurais dû... » Lyra. Sa voix la coupa net. Il se tourna lentement vers elle. Ses yeux étaient sombres, mais pas de colère, plutôt une forme de détermination grave. « Tu crois vraiment que tu les aurais semés seuls? Il t'aurait reprise avant la tombée du jour. » Elle baissa les yeux. Il marquait un point. « J'aurais dû partir hier. Je t'aurais évité ça. Tu serais morte, dit-il sans détour. Ou pire. » Elle sentit une vague glacée lui traverser la colonne. Jonas s'approcha encore. « Je ne t'ai pas ramené ici pour te livrer ensuite. Je ne t'ai pas aidé pour ensuite te regarder repartir à la merci de ces types. » Il inspira profondément. « Tu es en sécurité ici, tant que je tiens debout. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. » Ces mots étaient simples, mais ils pénétrèrent quelque chose en elle qu'elle croyait calcifiée depuis des années. Ce fut elle qui recula cette fois, incapable de soutenir ce regard, trop droit, trop honnête, trop différent de tout ce qu'elle avait connu. Elle rentra dans la maison et s'assit à la table. Ses doigts tremblaient tellement qu'elle dut les cacher sous ses jambes. Quelques minutes plus tard, Jonas entra à son tour. Il s'arrêta devant la fenêtre et observa la barrière qu'ils avaient réparée la veille. « Ils reviendront à la tombée du jour, » dit-il. « On a quelques heures. Pour faire quoi? Pour se préparer. » Il fit l'inventaire des armes. Un vieux fusil, un couteau, une pelle solide. Pas grand-chose. « On pourrait fuir, tenta-t-elle. Partir plus loin. Non. Ils nous rattraperaient. Et si je te laisse seul là-bas, tu serais encore plus en danger. Tu veux rester ici? Alors on protège la maison. » Le mot on lui donna envie de pleurer. Elle serra les lèvres pour ne pas laisser sa voix trembler. « Dis-moi ce que je dois faire, » dit-elle enfin. Jonas se retourna. Elle s'attendait à ce qu'il dise « Reste caché, ne fais rien, je m'en charge. » Mais il dit « Tarmer. » Elle eut un choc. « Moi? Tu veux vivre? Alors tu te défends. » Il alla chercher un petit revolver dans un coffre. Il était vieux, un peu rouillé, mais fonctionnel. Il le posa doucement devant elle. « Tu prends jamais l'initiative de tirer. Jamais. Tu fais feu seulement si quelqu'un franchit la porte et refuse de reculer. » Ses mains tremblaient. « Jonas, je ne sais pas si je peux. »« Tu peux, » dit-il calmement. « Tu l'as fait toute ta vie, juste avec d'autres armes. Tu as survécu. Ça, c'était déjà combattre. » Elle ferma les yeux. Ses doigts touchèrent le bois du manche. Une chaleur étrange lui monta à la gorge. Jonas posa une main sur son épaule, pas pour diriger, pas pour posséder, pour ancrer. « Tu n'es plus seule, » dit-il. Elle rouvrit les yeux. Dans les siens, elle vit un mélange de fatigue, de douleur, mais surtout de conviction. « Et quand ils arriveront, » murmura-t-elle. « On sera prêt. » Lyra inspira profondément. Pour la première fois de sa vie, elle ne fuyait pas. Pour la première fois, elle allait se tenir debout. Et elle ne le ferait pas pour eux. Elle le ferait pour elle, pour Jonas, pour cette maison qui commençait à ressembler à un refuge. Le soleil montait. Le soir viendrait vite, trop vite. Mais cette fois, Lyra ne tremblait plus. Le soleil passa son zénith sans que Lyra ne s'en rende compte. Toute la journée, son corps avait agi comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Ses mains coupaient du bois, transportaient de l'eau, rangeaient des outils, vérifiaient les fenêtres, mais son esprit, lui, ne quittait pas une seule seconde la phrase prononcée le matin.
On reviendra ce soir. La menace résonnait comme un tambour derrière ses tempes. Jonas, lui, paraissait concentré, mais pas paniqué. Il marchait d'un point à l'autre du ranch avec l'assurance d'un homme qui connaissait chaque centimètre de terre, mieux qu'il ne connaissait ses propres cicatrices. Il réparait la barrière, déplaçait des planches, tirait silencieusement 3 sacs de sable du fond de la grange qu'il installa devant les fenêtres. Lyra le regarda faire, fasciné. Ce n'était pas un homme qui se préparait à fuir. C'était un homme qui se préparait à tenir. Et elle restait à côté, l'estomac serré, la respiration courte. Mais elle restait. L'après-midi avançait quand Jonas s'arrêta enfin, essuya la sueur sur son front et déclara « Lyra, il est temps ». Son cœur fit un bond violent. Temps pour… Quoi? Il entr'ouvrit la main et elle vit le revolver, celui qui lui avait donné le matin même, posé au creux de sa paume. Elle avala difficilement sa salive. « On va s'entraîner », dit-il simplement. Elle inspira profondément. Une part d'elle voulait dire non, voulait lâcher l'arme, courir se cacher dans sa chambre, attendre que tout passe. Mais elle savait que attendre faisait partie de l'ancienne Lyra, de celle qui subissait, de celle qui n'avait jamais eu voix au chapitre. Elle tendit la main. Jonas la regarda un instant, comme pour confirmer qu'elle n'agissait pas par peur mais par volonté. Puis il lui montra comment tenir l'arme. Là, pas trop fort, le poignet droit, et respire. Elle inspira, puis expira, mais l'air restait coincé dans sa gorge. Encore, dit-elle. Cette fois, elle sentit ses épaules descendre d'1 centimètre. Jonas plaça une bouteille vide à 10 mètres. Lyra déglutit. 10 mètres lui semblaient 10 kilomètres. Tu veux que je tire? Maintenant? Oui. Et si rate? Alors tu rates, dit-il avec la même sérénité que s'il lui expliquait comment faire cuire du pain. Tout le monde rate la première fois. Tirer, c'est pas être fort, c'est être stable. Elle leva l'arme. La bouteille vibrait légèrement dans le vent. Son bras tremblait déjà. Tu n'es pas obligé de toucher, dit Jonas. Tu es obligé d'essayer. Elle inspira. Visa mal serra la détente. Le bruit explosa dans l'air. Le recul lui fouetta le poignet et elle faillit lâcher l'arme. La bouteille, intacte, oscillait toujours. Elle baisse l'arme. Honteuse. Je n'y arriverai jamais. Si, dit-il. Encore. Elle serra les dents, releva l'arme. 2e tir. Raté. 3e. 4e. 5e. Elle transpirait. Ses mains tremblaient. Mais à chaque tir, Jonas ne bougeait pas d'1 pouce. Il ne commentait pas. Il ne soupirait pas. Il ne la jugeait pas. Il attendait. Elle inspira une 6e fois. Ferma un œil. Voulut viser comme il l'avait montré. Le doigt se referma. La bouteille éclata. Un son net, clair, un coup de feu. Puis le bruit du verre brisé. Lyra resta figée. Elle regarda l'endroit où la bouteille se trouvait, incrédule. Puis elle tourna la tête vers Jonas. Il ne souriait pas, mais son regard était plus chaud que jamais. « Voilà, dit-il. Tu vois, quand tu arrêtes de trembler pour ceux qui t'ont détruite, tu peux frapper juste. » Elle sentit quelque chose monter dans sa gorge, une vague chaude, brûlante, qui lui piquait les yeux. Pas de la fierté, ni de la joie. Quelque chose de plus intime. Un morceau d'elle-même qu'elle croyait éteint venait de se rallumer. « Jonas, si jamais s'ils me prennent, ils ne te prendront pas, dit-il fermement. Pas tant que je suis vivant. » Elle sentit son souffle se figer. Ce n'était pas une promesse vide. C'était un fait. Le soleil descendait lentement, teignant le ciel de rouge. Jonas termina de vérifier les planches clouées aux fenêtres. Dans la maison, ils avaient déplacé la table contre la porte, préparé 2 lampes à huile, rempli 2 seaux d'eau. Lyra s'assit un moment, les mains jointes. Sa respiration se fit plus rapide. La peur revenait. Pas la peur d'être battue, pas la peur d'être reprise. La peur de voir Jonas blessé. La peur de perdre le premier endroit où elle avait senti la paix. Jonas entra dans la pièce. Il posa le fusil contre la table, s'approcha d'elle, s'accroupit pour être à sa hauteur. « Regarde-moi. » Elle releva la tête. « Tu n'es plus là-bas, » dit-il doucement. « Tu n'es plus dans cette maison, avec ces hommes. Tu n'es plus seul. Et ce soir, tu ne redeviendras pas seul. » Elle ferma les yeux et une larme glissa sur sa joue. Jonas leva la main lentement pour qu'elle ait le temps de reculer si elle le voulait. Elle ne recula pas. Ses doigts effleurèrent sa joue, essuyèrent la larme. Un geste si doux qu'elle en eut le souffle coupé. « Reste près de moi ce soir, » dit-il. « Je te guiderai. » Elle hocha la tête. « Jonas, je ne veux pas te perdre.
Ce fut la première fois qu'elle le vit vaciller. Pas physiquement, son corps restait solide, mais dans les yeux, quelque chose bougea. « Tu ne me perdras pas, dit-il. Je te l'ai dit. Je reste debout tant que tu veux rester. » Elle posa sa main sur la sienne. Un contact simple, sans désir, sans urgence, juste un lien, un fil solide, noué entre deux âmes fatiguées qui se reconnaissaient. La nuit tomba, pas lentement, pas doucement. D'un coup, comme un rideau noir qui s'abat. Jonas souffla les lampes, ne laissant qu'une seule flamme près de la porte. La maison était silencieuse. Puis, au loin, des sabots, lents, lourds. 3 silhouettes se découpèrent dans le noir. Les mineurs. Lyra sentit son sang devenir glace. Jonas posa une main sur son épaule. Elle sursauta, puis inspira profondément. « Tiens-toi prête, » murmura-t-il. « Mais ne tire que si je te le dis. » Les silhouettes s'approchèrent. Le vent s'était arrêté. Même les grillons s'étaient tus. « Ah, cria l'un d'eux. « On est venu chercher ce qui est à nous. » Jonas plaça une main sur le fusil. Son visage s'était fermé, calme, tranchant. Lyra serra l'arme dans ses mains. Elle n'était plus la femme tremblante au bord du saloon. Elle n'était plus la fille que l'on traînait de chambre en chambre. Elle était debout, armée, vivante. Et ce soir, elle l'avait décidé, on ne l'emporterait plus jamais. La porte vibrait sous les coups du vent, mais ce n'était pas elle que Lyra craignait. C'étaient les sabots, lents, profonds, qui se rapprochaient comme un mauvais présage. Jonas resta immobile, juste à côté de la fenêtre renforcée. Il observait les silhouettes qui avançaient dans l'obscurité. Lyra, elle, était derrière la table renversée, le revolver serré dans ses mains. Son souffle était court, mais stable. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas paralysée. Elle avait peur, oui, mais pas comme avant. C'était une peur qui n'immobilise pas, une peur qui aiguise. « Ils sont 3, murmura Jonas. Comme ce matin, elle acquiesça, même si lui ne la regardait pas. Son cœur battait trop fort, mais ses mains ne tremblaient pas autant qu'elle le pensait. Elle se concentra. Un silence lourd s'installa dehors. Puis une voix éclata, chargée d'alcool et de haine. « Hale, montre-toi, on sait qu'elle est là. Ramène-nous la fille, et on te laissera peu être la vie. » Lyra sentit la colère monter dans sa gorge. Elle n'était plus la fille. Elle n'était plus quelque chose qu'on réclamait. Elle n'était plus une propriété. Elle inspira. Longment. Jonas leva très légèrement la tête, comme s'il avait entendu sa respiration se stabiliser. « Rappelle-toi, » dit-il calmement. « Tu tires seulement s'ils entrent. »« Oui, » murmura-t-elle. Un deuxième homme cria, sa voix fendue par le mépris. « Elle nous doit encore. On l'a nourrie, logée, habile. » Jonas ouvrit la bouche, et sa voix coupa l'homme net. « Elle vous doit rien. » Plus de colère dans sa voix qu'elle ne l'avait jamais entendue. Un silence glacé suivit. « Puisson rire. » Allons en entre. Les pas se rapprochèrent. L'un d'eux contourna la maison. Jonas bougea, rapide, précis, sans bruit. « Ils vont essayer l'arrière, dit-il. Garde ton angle ici. » Lyra, les mains crispées autour de son revolver, hocha la tête. Elle était prête. Un premier coup. Frappe à la portée. Puis un deuxième, plus violent. « Ouvre, Hale. T'es pas chez toi là. T'es sur notre territoire. »« J'ai jamais été chez quelqu'un d'autre que moi-même, » répondit Jonas. Un bruit métallique. On essayait d'arracher la poignée. Puis un autre son. Des pas qui courent sur le côté de la maison. « Ils sont 2 derrière, » dit Jonas. Il se déplaça jusqu'à la fenêtre arrière, leva son fusil et tira un coup sec. Un cri. Pas mortel, mais atteint. Les pas reculèrent. « T'as perdu la tête, Hale » hurla un mineur. « Tu vas mourir pour une salope ?» Lyra serra les dents. Elle s'attendait à ce que les mots glissent dans sa peau comme des lames, comme autrefois. Mais cette fois, ils n'entrèrent pas. Pas 1 millimètre. Parce qu'elle n'était plus seule. « Ne réponds pas » murmura Jonas en revenant vers elle. Ella inspira encore. Au fond d'elle, un fil se tendait, le fil entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle devenait. Un bruit sec retentit à l'arrière une fenêtre fracturée. Jonas tourna la tête, arme levée. Lyra sentit un mouvement dans son dos, près du mur. Jonas. Il pivota. Un homme venait de réussir à glisser un bras dans l'encadrement brisé. Jonas tira sans hésiter. Le bras se retira dans un hurlement. Il attire. Hurla quelqu'un dehors. Ces fils de chien attirent. Des pas précipités. Ils allaient entrer de force. Jonas revint vers Lyra, se plaça à côté d'elle. Ils n'ont plus de raison de reculer. Reste derrière la table. Ne sors pas. Et toi ? Demanda-t-elle, la voix brisée. Il la regarda.
Ses yeux n'avaient plus cette froideur habituelle. Ils étaient humains. Vraiment humains. Moi je reste debout, comme promis. La porte explosa soudain, une planche cédant sous un coup de botte. Lyra hurla malgré elle, bras levés, doigts crispés sur la détente. Un homme passa sa tête dans l'ouverture. « Hale, je t'ai. » Jonas tira. Avant qu'il n'achève sa phrase, le recul fit vibrer toute la maison. Le corps tomba en avant, coincé dans l'encadrement. Lyra sentit sa vision se brouiller un instant, mais elle resta là, droite. Un deuxième homme approcha de l'ouverture, hurlant comme un animal blessé. « Tu vas crever pour elle. » Pour une file que Tasmum, passe touchée, Lyra sentit son souffle s'arrêter. C'était la première fois qu'elle voyait quelqu'un dire ces mots à haute voix. Jonas Louis resta froid. « Je te tuerai pas si tu recules, dit-il. Je te laisse une chance. Une seule. Un silence. » Puis l'homme cracha au sol. « Bakrever. » Hale. Il bondit vers la porte, machette levée. Et c'est à ce moment précis que Lyra comprit. Elle n'attendrait pas l'ordre de Jonas. Elle n'allait pas regarder cet homme tuer celui qui l'avait sauvé. Elle n'allait plus être une ombre dans un coin. Elle le visa. Elle le tira. Le revolver explosa entre ses mains. Le coup partit droit dans la poitrine de l'homme qui s'effondra à 1 mètre de Jonas. Silence. Un silence immense. Lourd. Total. Lyra resta bras tendu, figé, la main tremblant légèrement. Jonas la regarda. Pas choqué, étonné, peu, être, mais surtout, fière. Elle baissa lentement l'arme. Sa respiration trembla, mais son regard, lui, était clair. « C'est fini ?» demanda-t-elle d'une voix presque cassée. Jonas secoua la tête. Il en reste un. Comme pour répondre, un bruit de galop retentit soudain. Le dernier mineur s'enfuyait, cheval lancé au triple galop, criant comme un possédé. « Ils sont fous tous les deux. Je reviendrai pas, jamais. » Le bruit disparut. Le silence retomba. Lyra resta débaut. Arme encore chaude en main, Jonas approcha. Lentement. Comme pour un animal blessé qu'on ne voulait pas effrayer. Lyra, laisse-moi l'arme. Elle cligna des yeux, comme sortant d'un rêve étrange. Elle lui donna le revolver. Ses doigts effleurèrent les siens un contact minuscule, mais qui la traversa comme une décharge. « Tu as fait ce que tu devais, » dit-il doucement. Elle baissa la tête. Sa gorge vibrait. Elle n'était pas habituée à être félicitée pour avoir survécu, encore moins pour avoir agi. Jonas posa sa main sur son épaule. « Un geste solide, un geste d'ancrage. Tu as choisi de vivre, c'est ça qui compte. » Elle inspira profondément, et, pour la première fois, elle sentit la vérité dans ses mots. Elle avait choisi, et ce choix avait sauvé les deux. Et alors que la nuit avalait les cris et le sang, Lyra, tremblante mais debout, comprit une chose essentielle. Ce soir, elle n'avait pas seulement survécu, elle s'était défendue, elle avait combattu, elle avait changé. Et Jonas, silencieux à côté d'elle, regardait non pas une femme fragile, mais une femme renaissante. La nuit s'était retirée comme un animal blessé, laissant derrière elle une odeur de poudre, de sueur et de terre retournée. Le matin arriva lentement, pâle et silencieux. Trop silencieux, Lyra ouvrit les yeux avec un sursaut. Elle ne se souvenait même pas du moment où elle s'était endormie, sans doute après s'être effondrée contre le mur, le corps encore traversé d'adrénaline. Elle eut d'abord peur d'être seule. Cette pensée la traversa comme un éclair. Et si Jonas était sorti, blessé, allongé quelque part, ou pire? Elle se leva d'un bond et ouvrit la porte de sa chambre. Jonas était là, assis à la table, les bras posés sur le bois, la tête légèrement penchée en avant. Il ne dormait pas. Il regardait la flamme de la lampe, comme si elle contenait des réponses que lui seul savait lire. La pièce sentait encore le feu de la veille, le métal chaud du revolver, et le sang séché, 3 odeurs mêlées qui racontaient la nuit entière. Lyra resta un moment sur le seuil. Jonas leva enfin les yeux vers elle. C'était la première fois qu'elle voyait ce regard-là, un mélange de fatigue, de soulagement et d'un poids ancien revenu s'appuyer sur ses épaules. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais un frisson la traversa. « Et toi ?» Il secoua doucement la tête. « J'avais des choses à penser. » Elle s'approcha, hésitante, puis s'assit face à lui. La table semblait plus grande que d'habitude, comme un territoire neutre entre deux êtres qui venaient de survivre à quelque chose qui aurait pu les briser. « Jonas » murmura-t-elle. « Tu es blessé ?» Il baissa les yeux vers son bras. La manche était tachée de sang séché qu'elle n'avait pas remarqué la veille, dans la confusion. Il délia doucement le tissu,
révélant une entaille longue mais propre. C'est rien. Une planche brisée quand la porte a cédé. Elle sentit un nœud se former dans sa poitrine. Il faut nettoyer ça. Elle se leva sans attendre de réponse, chercha de l'eau, un linge propre, un peu de crème qu'elle avait vue la veille dans une boîte métallique. Quand elle revint vers lui, Jonas voulut protester. « Je peux m'en occuper. Laisse-moi faire, » dit-elle doucement. Il la regarda un long moment. Pas un regard d'homme blessé par la fierté, un regard de quelqu'un qui ne sait plus comment recevoir l'aide d'un autre. « D'accord, » dit-il finalement. Elle nettoya la plaie avec soin. Ses doigts tremblaient légèrement, mais pas de peur, plutôt d'émotion contenue. Jonas resta immobile, son souffle régulier, son regard posé sur elle, sans qu'il l'ose vraiment soutenir. « Ça va piquer, dit-elle. Je suis habitué. Ce n'était pas une braverie sèche. C'était une vérité. Cet homme avait vécu trop de blessures pour encore craindre la douleur. Mais à mesure qu'elle s'occupait de lui, Lyra comprit autre chose. Il n'était pas habitué à être soigné. Pas comme ça, pas par quelqu'un qui voulait bien faire. Pas gratuitement. Cuando ella termina. Jonas murmura. Merci. Il ne l'avait jamais dit de cette façon. Décalé, retenu, presque fragile. Elle se rassit. Un silence doux, presque timide, s'installa. Jonas, commença-t-elle, hésitant. Ce qu'il s'est passé cette nuit, Elle ne savait pas comment dire ce qu'elle ressentait. Ce n'était ni de la fierté ni de la honte. C'était un mélange étrange. La sensation d'être quelqu'un d'autre, d'avoir franchi une frontière qu'elle croyait infranchissable. « Tu as tiré, » dit Jonas calmement, « et tu n'as tiré que pour survivre. C'est tout ce qu'il faut retenir. » Elle serra les mains sur ses genoux. « J'ai peur que... » Elle inspira. « Peur que ça me change. » Il secoua la tête. « Ça n'a pas changé qui tu es. Ça t'a montré ce que tu peux être. » Elle sentit une chaleur monter derrière ses yeux. Elle détourna le regard. « Je ne veux pas devenir comme eux, » murmura-t-elle. « Tu n'es rien comme eux. » Sa voix était ferme, inébranlable. « Comment tu peux en être sûr ?» Jonas se leva et s'approcha d'elle. Il s'arrêta juste assez près pour qu'elle sente sa présence sans qu'il ne la touche. « Parce que tu as passé ta vie entière à survivre sans jamais faire de mal aux autres. Ceux qui deviennent comme eux, ils ont choisi d'être cruels. Toi, tu n'as choisi que de vivre. » Elle ferma les yeux. Les mots la pénétraient profondément, là où aucune parole d'homme n'avait jamais eu accès. « Lyra, dit Jonas Saudain, regarde-moi. » Elle releva doucement la tête, et à travers son propre trouble, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais aperçu chez lui, une inquiétude sincère, une affection qui ne disait pas son nom, une douceur presque douloureuse. « Hier soir, dit-il, tu m'as sauvé la vie. » Elle écarquilla les yeux. « Tu aurais pu t'en sortir sans moi. » Non. Il secoua la tête. « Si tu n'avais pas tiré, il m'aurait tué. Et toi aussi, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as tenu debout. » Lyra sentit ses mains devenir brûlantes. « J'avais peur, » dit-elle dans un souffle. « Moi aussi. » Elle le fixa, surprise. Jonas Hale, l'homme silencieux, les cicatrices, les nuits sans sommeil, disait « J'ai eu peur. » Elle secoua légèrement la tête. Ça ne se voyait pas. Il eut un petit sourire. Discret. Je le cache mieux que d'autres. Mais la peur, on la porte tous. Il se redressa et regarda dehors. Les autorités viendront d'ici quelques jours. Le dernier mineur ira parler. Il racontera ce qu'il veut. Mais 3 hommes qui viennent briser une porte pour reprendre une femme, personne ne les défendra. Lyra sentit une vague immense la traverser soulagement, mais aussi un vertige nouveau. Alors, c'est fini? Jonas inspira longuement. Pour eux, oui. Elle sentit la tension dans ses épaules s'effondrer d'un coup, comme si elle laissait enfin tomber une valise invisible qu'elle portait depuis 15 ans. Ses jambes flanchèrent, et elle s'assit sur la chaise. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Le silence s'installe. Jonas la regarda. Tu restes ici, tant que tu veux. Elle releva les yeux, espérant sans s'avouer ce qu'elle espérait entendre. Jonas s'approcha lentement, posa sa main sur la table à côté de la sienne, sans la toucher, mais assez près pour que sa chaleur l'atteigne. Tu peux reconstruire, reprendre des forces, apprendre à respirer sans avoir peur. Ici, personne ne te forcera jamais à partir, ni à rester. Elle sentit sa gorge se serrer. Les mots « partir » et « rester » n'avaient jamais été une option dans sa vie. Et voilà que cet homme lui offrait les deux. Libre. Jonas. Si reste. Elle écarta ses mots. Sa voix trembla. Est-ce que ça te dérangerait? Jonas releva enfin les yeux vers elle. Et dans son regard, cette fois, il n'y avait ni distance, ni barrière, ni prudence.
Il y avait une chaleur nouvelle, discrète, évidente, inévitable. Non, dit-il doucement, ça me ferait du bien. Et Lyra sut, à cet instant précis, dans ce ranch encore marqué par la nuit, qu'elle n'était plus seulement en train de survivre, elle commençait à vivre. Le soleil montait lentement derrière les collines, effaçant les dernières traces de la nuit où tout avait basculé. Les ombres s'étiraient, longues, silencieuses, comme si la terre elle-même hésitait à se réveiller. Lyra ouvrit les yeux avant que la lumière n'entre dans la chambre. Elle resta un moment immobile, écoutant le calme inhabituel. Pas de cris, pas de porte qui claque, pas de pas lourds dans le couloir. Seulement le souffle régulier du vent et, quelque part dans la maison, les bruits doux d'un homme qui s'affaire. Elle se leva. Chaque pas sur le sol de bois semblait différent ce matin-là, comme si quelque chose, dans l'air, avait changé de forme. Peut être que c'était elle. Dans la pièce principale, Jonas nettoyait son fusil, méthodique, soigneux. Lyra resta dans l'embrasure de la porte un moment, le regard sur cet homme qui, la veille encore, avait mis sa vie entre ses mains. Il leva la tête lorsqu'il la sentit. « Tu dors tôt, maintenant », dit-il en rangeant une pièce du fusil. « C'est un bon signe. » Elle sourit timidement. « Je crois que je fais confiance à la nuit maintenant. » Il hocha la tête sans rien ajouter. Jonas n'était pas un homme de longs discours, mais il avait cette façon de laisser de l'espace aux mots des autres, comme s'il comprenait qu'ils avaient besoin d'exister. « Assieds-toi, » dit-il. « J'ai fait du café. » Il servit 2 tasses. Le café était fort, amer, mais chaud. Lyra le porta à ses lèvres et sentit une chaleur familière s'ancrer dans son ventre. Un petit bonheur simple. « Les hommes d'hier » demanda-t-elle doucement. « Les autorités. Tu crois qu'ils vont ?»« J'en suis sûr, » dit-il en la coupant avec douceur. « Le shérif va venir, et tant qu'ils regardent les traces de la nuit, ils comprendront tout de suite que tu n'es pas en tort. » Il posa sa tasse sur la table. « Et moi non plus. » Elle inspira profondément. Le simple fait que Jonas affirme « nous ne sommes pas en tort » avait un poids immense. Elle en sentit presque les larmes lui monter. Elle tourna vite la tête, fixa la fenêtre pour les retenir. « Jonas » murmura-t-elle, la voix étranglée. « Tu m'as offert un endroit où je me sens humaine. J'ai pas eu ça depuis tellement longtemps. » Il resta silencieux, pas parce qu'il ne savait pas quoi dire, mais parce qu'il savait que les paroles trop lourdes peuvent faire céder quelqu'un qui apprend juste à tenir debout. Alors, il s'est contenta d'un. « Tu mérites mieux que ce que la vie t'a fait. » Lyra baissa la tête. Elle avait toujours su survivre. Mais entendre ça, c'était comme recevoir une main tendue à travers des années de noirceur. « Je voudrais commencer quelque chose, » dit-elle soudain, presque à voix basse. Jonas leva les yeux, attentifs. « Je voudrais apprendre à lire. » Il haussa légèrement un sourcil. Pas surpris, juste concentré. « Tu veux que je t'enseigne ?» Elle hocha la tête. « Si tu veux bien. » « Bien sûr, dit-il simplement. » Il se leva, alla chercher un vieux livre posé sur une étagère poussiéreuse. Le cuir était craquelé, les pages jaunies. Il le posa devant elle. « C'était à ma sœur, » dit-il. « Elle l'aimait beaucoup. Elle lisait chaque soir, parfois à haute voix. » Il marqua une pause. « Ça me ferait du bien de l'entendre encore. » Même par toi. Lyra posa ses doigts sur la couverture avec une infinie délicatesse, comme si toucher ce livre, c'était toucher le passé de Jonas. « Alors j'apprendrai, » dit-elle. « Promis. » Jonas tira une chaise, s'assit près d'elle, sans s'imposer. Il tourna la première page. « On va commencer simple. » Elle répéta les lettres, lentement, d'abord avec hésitation puis avec une assurance naissante. Jonas corrigeait parfois, mais sans jamais juger. Chaque mot reconnu, chaque syllabe prononcée juste lui donnait un frisson doux, celui d'une femme qui reconquiert une part d'elle-même. Et Jonas, lui, observait cette transformation avec un respect silencieux, comme s'il assistait à un miracle qu'il n'avait pas osé espérer. Plus tard, ils sortirent réparer la clôture. Leur routine reprenait doucement, mais quelque chose, dans leurs gestes, avait changé. Une proximité plus assumée, une confiance plus visible. Lyra remarqua que Jonas grimaçait encore lorsqu'il posait le pied sur le sol. « Ta blessure, elle te fait encore mal. »« Moins qu'hier, » dit-il. Elle posa une main sur son bras, un geste qu'elle aurait jamais osé avant. « Tu aurais pu mourir. » Elle releva les yeux vers lui. « Je veux pas que ça arrive. » Il la regarda longtemps. Pas comme on regarde quelqu'un qu'on protège, comme on regarde quelqu'un qu'on choisit. « Et je veux pas que ça t'arrive non plus, » dit-il doucement. Ils restèrent là, au milieu de la clôture brisée, leur respiration mélangée, leur regard tenu. Pas un mot de plus. Pas besoin. Le soir,
Lyra rangeait la table quand elle tomba sur quelque chose. La petite pancarte, celle qu'elle avait écrite le jour où sa vie avait changé. « Emmenez-moi, peu importe où ». Elle la prit entre ses mains. Elle la contempla longuement. Jonas entra dans la pièce au même moment. Il s'arrêta sur le seuil, en la voyant tenir la pancarte. « Tu as retrouvé ça » murmura-t-il. « Oui. » Il la regarda avec une étrange douceur. « Tu regrettes ce que tu as écrit ?» Elle secoua la tête. « Je regrette pas. Parce que c'est ce qui t'a amené à t'arrêter. » Jonas s'approcha doucement. « Et maintenant ?»« Maintenant, » dit-elle en relevant la tête. « Je sais que, peu importe où, c'est ici. » Le silence fut profond. Jonas posa sa main sur le bord de la pancarte, à côté de la sienne. « Lyra, tu peux rester ici, si c'est ton choix. »« C'est mon choix, » dit-elle d'une voix ferme. « Et tu pars quand tu voudras. »« Je veux pas partir. » Il inspira lentement. « Alors je restais. » Elle sourit, les yeux brillants. « Jonas !» Elle hésita, puis posa délicatement sa main contre sa joue. Il ne bougea pas. Il attendit. Toujours. Alors elle se pencha. Leur front se toucha. Un souffle, on murmurait. Et enfin, leurs lèvres se trouvèrent doucement d'abord, comme une promesse qu'on touche du bout des doigts. Puis plus ancrée, plus sûre, plus vraie. Ce n'était pas un baiser de possession, ni un baiser de passion brûlante. C'était le premier baiser d'une vie différente. Une vie choisie. Quand ils se séparèrent, Jonas posa son front contre le sien. « Bienvenue chez toi, Lyra. » Elle ferma les yeux, une larme glissant sans douleur. Parce que pour la première fois, vraiment pour la première fois, elle avait un chez elle, et un avenir qu'elle avait choisi.